Bonjour tout le monde. Bonjour mes bien-aimés. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'espère que depuis la dernière fois, vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien avec Jésus. Voilà. Aujourd'hui, je suis encore rentrée chez vous pour une autre vidéo. En fait, je suis rentrée, comme je disais, je suis rentrée chez vous avec une vidéo intitulée, qui a pour titre, en fait, le sujet, le terme, c'est l'importance de la prière en ces temps de la fin. Le Matthieu 25, verset 1er à 13 qui dit ceci. Le terme clé, c'est en fait, c'est le verset 13. Verset 13 qui dit ceci. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comment est-ce qu'on peut veiller? Uniquement dans la prière et dans la méditation de sa parole. Comment est-ce qu'on peut veiller? Tout comme dans le livre de Luc, je crois, Luc 6, Luc 6, verset 12, qui dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. La définition de prier. La définition de prier nous dit ceci. La prière, c'est quoi? C'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Une demande instante. Une demande instante. Ou tout simplement, la prière est un échange avec Dieu fondé sur la parole. C'est de parler avec Dieu comme un père et un enfant. Comme un père. Et la prière peut être seule, peut être en groupe, en tout lieu, en tout temps. Tu peux prier. Tu peux prier. Et quand nous... Voilà, et c'est entrer dans un cœur à cœur intime avec Dieu. Tout simplement ça. Sois sincère. La paix dans un cœur à cœur intime avec Dieu. Sois sincère dans ce que tu dis. En ces temps de la fin, c'est pas le temps de... Comment je peux dire ça? C'est plus le temps de jouer le match vu. En ces temps de la fin, c'est plus le temps du faux semblant, comme j'avais dit la dernière fois, précédemment. Non, là, bien aimé, en ces derniers temps, on devrait être sincère. Comme a dit 2 Corinthiens 5, 17. Comme il a dit 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Es-tu une nouvelle créature aujourd'hui? Es-tu transformé? Es-tu devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ? Comment elle est ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as une bonne conscience? Parce que être chrétien, c'est d'avoir une bonne conscience. Est-ce que tu as une bonne conscience? Tu as une bonne conscience? Ta conscience te reproche. Est-ce que ta conscience te reproche aujourd'hui? Donc, il n'y a pas que Jésus qui s'était
qui s'était retiré et allé à la montagne des Oliviers, à la montagne de je ne sais pas. Mais on voyait aussi Jean-Baptiste à un moment donné, il s'était retiré et allé dans le désert et se nourrir de la sauterelle. Mais il y a un moment, je suis venue te dire, tu t'exposes trop. Il fait tout. Il fait tout l'ennemi. Pour nous distraire, il y a un temps de distraction. C'est ce qui arrive. Dans Matthieu 25, les 10 sages. Il y en a 5 qui veillaient. Mais il y a 5 autres qui étaient dans la distraction. Qui se le sait, soit je ne sais pas, qui a pris des vacances, qui a pris des congés, qui a laissé leur Bible, qui a laissé de côté leur temps de prière, qui a laissé tout de côté spirituellement, mais qui s'est vagabondé l'esprit dans toute, je ne sais pas. Et tu as vu que l'époux est arrivé. L'époux leur a surprise. Pardon. Et tu as vu les 5 autres. Les 5 bien-aimés qui étaient sages, qui avaient l'esprit de Dieu en elles, qui étaient animés, voilà, qui restaient dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, étaient prêtes. C'est quoi lui? Que symbolisait lui? C'était l'esprit de Dieu qui est en eux. Parce que l'esprit de Dieu est fragile, bien-aimé. Elle est ta conscience aujourd'hui. Tu ne vois pas qu'il fait un temps de te retracter? De dire non, je vais revenir en arrière. Je vais reprendre ma Bible. Je vais reprendre mon temps de prière. Je vais tout laisser derrière moi. L'orgueil, le moi, l'égocentrique. Je vais tout laisser derrière moi. La rivalité, il n'y a que ça à l'église. Entre les frères et sœurs, il n'y a que de la rivalité. La jalousie. Il est temps de tout rejeter. Il est temps de révoquer tout ça sur ta vie. Il est temps. Je suis venue te dire aujourd'hui qu'il est temps. Voilà. Il est temps aujourd'hui de tout rejeter. Car dans 1 Pierre 4, dans 1 Pierre 4, si je peux dire, dans 1 Pierre 4, verset 7, 1 Pierre 4, verset 7, il a dit, soyez sobres. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Tu ne vois pas qu'on est au temps de la fin. On est au temps de la fin. On est au temps de la fin. Soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. Et dans 1 Pierre 5, le verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Veuillez voir votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu ne vois pas que l'adversaire, il te guette. Tu ne vois pas que l'orgueil qui est en toi, ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est le diable qui est en train de t'utiliser. Il rôde autour de toi. C'est son boulot, c'est son travail. Parce que il a sermenté de ne pas partir main vide. Oh Lord. Il veut pas. La Bible dit, il faut pas, comme la parole de Dieu nous enseigne, c'est quoi encore, dans quel passage qui dit, ne donne pas accès au diable. Résiste-lui et il fuira loin de nous. Résiste-lui, il fuira loin de vous. Résistons-lui, il fuira loin de nous. Résiste, je suis venue te dire. Lutte, bats-toi comme un athlète, un bon athlète.
qui courent pour remporter le prix final. Dieu ne paye pas le commencement, mais la fin. Tu vois, comme les 5 folles là, ils étaient ensemble, les 10 vierges, hein, parce qu'ils étaient ensemble là, c'est au cours du chemin, au cours de route. Qu'est-ce qui s'était passé? On se laissait distraire. On se laissait distraire. On ne peut pas supporter la souffrance pour 5-10 minutes. On ne peut pas supporter la souffrance pour un jour, 2 jours. Elles étaient ensemble. Mais pourtant, au cours du chemin, au cours de route, elles se laissaient distraire par tout ce qui se passe autour d'eux et à travers d'elles, pardon. Qu'est-ce qui te distrait aujourd'hui? Pourquoi te laisses-tu distraire? Il est encore temps. Vérifie. C'est l'heure de la récréation, oui. Mais l'heure là, c'est terminé. Là, le censeur là, il a la cloche à la main. Regarde, vérifie, c'est le moment de vérifier. Tu vérifies ta robe. Regarde pour voir s'il n'y a pas une tache. Regarde pour voir s'il n'y a pas quelque chose. On a encore le temps d'aller se laver. On a encore le temps d'aller se nettoyer. On a encore le temps d'aller se purifier. On a encore le temps d'aller se sanctifier. Alléluia. On a encore le temps. Deux Corinthiens 5, 17. Es-tu une nouvelle créature? Te ressembles-tu à Jésus? Il dit le diable vient et il n'a rien en moi. Peux-tu faire une telle déclaration? Dans ton foyer, comment elle est ta vie avec tes enfants? Comment elle est ta vie avec ta femme ou ton mari? Mais de l'extérieur, tout le monde, on se maquille. Des fois, on se maquille pas le visage, mais le cœur, il est maquillé. Des fois, on se montre que on a un visage dépouillé, mais à l'intérieur du cœur, le cœur, il est chargé. Il est chargé, le cœur. Oui. Des fois, on a un foulard comme moi, on voit même pas les oreilles. On voit même pas le bout de l'oreille. Mais pourtant, on a des robes qui nous arrivent, mais juste quand on ne sait pas. Mais comment elle est ta vie? Ça, c'est de l'apparence, je suis venue vous dire. Ça, c'est de l'apparence physique. Mais à l'intérieur, comment il est à l'intérieur? Comment tu es à ton intérieur, dans ton intérieur, comment tu es? Comment tu es? Tu ne fais que juger, tu as ton stylo à la main, tu as ton bout de papier, tu as ton calepin à la main, tu ne fais que noter les autres. Mais ta vie, comment elle est? Alléluia! Et ta vie, comment elle est? Tu ne fais que donner des points aux autres. Tu ne fais que surligner les autres avec ton stylo rouge à la main. Mais et ta vie, qui c'est qui te surligne toi? Qui c'est qui te dit que toi, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien? Toi, tu es tellement orgueilleux. Personne ne peut t'approcher pour te dire que ma soeur, voilà ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Ta vie, ça ne correspond pas à ce que tu affiches vraiment. Ta vie ne correspond pas. Quand tu mets ta vie face à la parole de Dieu, on ne voit pas, il y a une telle grande différence. Il y a une telle fossé. On se demande, on se pose des questions. Est-ce que tu es vraiment à Christ ou pas? Tu sais, on voit des plantes qu'on plante des fois, tu penses que les grains sont bien ancrés en terre, mais si on regarde, on voit le cerf. Le cerf, je vois, il est ça a pris de l'extérieur, ça, c'est pas enraciné. Et c'est pour ça, peu importe le vent qui siffle, il le jette.
Quel genre d'arbre que tu es? Es-tu ancré en Jésus ou tu es sur la peau? Ou tu es celui que peu importe le vent qui siffle, tu es déjà par terre? Tu fais semblant, trop de faux semblants à l'église. Il est temps de ne plus se comporter comme les 5 folles, mais d'avoir l'attitude des 5 sages. Il est temps, comme Jésus, lui, le maître, le patron, qui a pris l'attitude d'aller sur la montagne de prière, qui a reproché à ses disciples, qui a dit à plusieurs reprises, qui a reproché, on ne peut pas veiller même 1 heure. Lui, il a prié. Et c'est pour ça qu'il a prié. Il a dit à Simon, le diable te tente, mais je vais prier pour toi, pour ne pas chuter. Dieu, il nous connaît. Ça sert à rien, bien aimé. Entre Abel et Caïn, est-ce qu'il a prémédité? Dieu ne savait-il pas? Il le savait, bien aimé. Il le savait. Pourquoi te tracasses-tu? Sors dans ce que tu es, tu vas voir. Quand tu es resté en communion, en contact avec Dieu, comme Abraham, tu vas devenir son ami. Comme Moïse, tu vas devenir son ami. Comme Élisée, tu vas devenir son ami. Et comme dans Jérémie 33, verset 3, il dit, Jérémie 33, verset qui dit, fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Si tu traverses quelque chose, tu peux faire appel à Dieu, comme il a dit en Jérémie 33, verset 3. Il te révélerait des choses qui sont cachées en toi. Moi, c'est une prière, je dis, Seigneur, comment tu me vois? Fais-moi une IRM, fais-moi une radio. La radio de mon âme, la radio de mon cœur, la radio de mon esprit. Je ne veux pas me fier à ma sagesse. Parce que je suis un être humain. Je sais, je suis dans l'imperfection. Te fie pas à ta sagesse, te fie pas à toi-même, te fie pas à ce que tu possèdes, à ce que tu as. Te fie pas. C'est dans Luc 22. Dans Luc 22, il a dit, dans Luc 22, verset 40, oui, dans verset 31, il a dit, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Luc 22, verset 31. Mais il a dit dans verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce qu'à un moment donné, Simon, et Pierre qui est Simon, il était détourné. C'est pour ça que quand Jésus est revenu, tu vois, il était nu. Il n'avait plus rien. Le diable l'a dérobé de tout, l'a démeublé de tout. De la grâce, de l'Esprit de Dieu, de l'onction, de la puissance de Dieu. Il est temps pour toi de te repentir et de te convertir. Et encore dans Luc, toujours dans Luc 22, il a dit, de 39 à 46, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez
afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bien-aimé, on voit que en ces derniers temps, c'est la temps de la tentation. C'est une temps de tentation. On se tombe partout, on est partout, on est passé, il y a de la tentation. Tu vois, à la télé, moi je regarde pas la télé, à la télé, même sur YouTube, regarde, c'est un temps de tentation. Et c'est pour ça que Christ, il a dit, priez. Oui, il a dit priez lorsque priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Bien aimé, le maître de l'évangile, il a prié. Il priait instamment, inlassablement, il priait. On a besoin de rester en communion avec Dieu. On est faible sans Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui agit en nous, mais on est des faibles, bien-aimés. On se laisse tenter si Dieu n'est pas... La tentation, elle est là. Oui. Parce que la tentation, elle est là partout où on est passé. La tentation, elle est là. Mais quand l'Esprit de Dieu se mouvait en nous, on ne va pas se laisser tenter. Et disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Lorsque tu te sens dépourvu de la grâce de Dieu, lorsque tu te sens, tu n'as aucun recours, lorsque tu vois toutes les portes sont fermées, lorsque tu ne te comprends pas spirituellement, n'abandonne pas, mais priez, n'abandonne pas, mais lorsque tu te sens en faiblesse, lorsque tu te sens, tu ne vois pas, tout est noir pour toi, tout est voilé pour toi, ma prière. Est-ce que tu te sens, ton âme est en agonie? Lorsque tu te sens que ton âme languir, soupire. Voilà ce que tu dois faire. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Tu vois ce que c'est les grumeaux là? Tu vois, on voit les fans des petites bulles. Des grumeaux de sang. Dans la farine, tu vois, quand ça fait, voilà, quand on met de l'eau et ça fait, tu vois, c'est ça les grumeaux. Et c'était ensanglanté. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas. Encore, il a dit. Puis, mais c'est pas le temps de se plonger dans la tristesse, de se plonger dans le découragement. Mais c'est le temps de rester éveillé dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Il n'est plus le temps de vacances. Il n'est plus le temps de récréation. Il n'est plus le temps de se vagabonder. Il n'est plus le temps, bien-aimé. Il n'est plus le temps de se distraire, de se laisser distraire. Et l'ennemi, il fait tout pour. Il veut nous distraire. Mais toi, trouve ton distraction dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. Veux-tu te changer de comportement? Veux-tu? Il est encore temps. Veux-tu remplir tes vases? Tu vas en avoir besoin. Si l'époux tardait, que ferais-tu? En as-tu assez de croix de l'huile dans tes vases, dans ta lampe, pardon? En as-tu de quoi assez? Fais-tu de bonnes provisions? Si jamais l'époux tardait, as-tu assez de dépôt sur ton compte en banque spirituellement? As-tu assez d'économies de prière? Là, je parle sincère. As-tu assez d'économies de prière?
Que dit ta conscience? Comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu face à tout ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te dit? Le monde te parle. La nature te parle. Qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui à toi? Veux-tu changer de comportement? Veux-tu prendre une décision? Sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Sortez du vagabondage. Sortez. Sortons. Je suis venue de nous encourager à sortir de la distraction, à sortir dans le vagabondage, à sortir dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La Bible nous dit tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne donne pas l'approbation ne doit pas être l'objet de nos pensées. Comment elles sont tes pensées? Elles sont pures? Elles sont propres? Bien-aimé, il est temps de nous sortir de tout ça et de venir à Jésus pour toujours. La Bible dit, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent de ce monde pour se perdre, mais qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Sortons de ce que nous pratiquons, de ce que nous pratiquions même, et venir à Jésus. Arrêtez de faire de l'éminence. Arrêtez de jouer, de faire de la vantardise. Arrêtez de laisser conduire par l'esprit d'orgueil, l'esprit d'égocentrique, l'esprit de la rivalité, de la jalousie, de l'enviosité. Ça va nous servir à rien, de l'animosité. Ça va nous servir à rien, bien-aimés. Entrons dans la vérité qui est Jésus. Cultivons les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la générosité. Tu peux fouiller dans ta vie pour voir. Le moment où la vidéo va te parler, va nous parler. Fouillez dans ta vie, fouillez dans ton cœur, fouillez dans ton esprit. Et regarde. Regardez ce qui ne glorifie pas Dieu. Regardez ce qui n'a pas l'approbation de Dieu. Regardez ce qui ne devrait pas faire l'objet de tes pensées. Regardez. Et si tu ne peux pas, si tu as de la volonté mais tu n'as plus de force, il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il peut investir de la force en toi et t'aider à sortir de là où tu es. Parce que si tu restes là, je te dis bien, si tu ne te repens pas là, tu vas prendre la direction pour l'enfer. Et l'enfer est réel. Change de position, change de comportement, change d'attitude. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Tu as la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. Tu as la puissance de Dieu manifeste dans ta vie. Tu as l'Esprit de Dieu manifeste dans ta vie. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Fais-nous grâce Père. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Jésus t'aime d'un amour éternel. Regarde, on voit qu'il y a 2-3 vidéos avec la même tenue. C'est que, comme je dis, je filme quand je peux, je filme plusieurs vidéos. Et c'est pour ça, il faut pas me juger parce que c'est une fatigue physique pour moi de me, voilà. Et c'est pour ça, je demande d'avance de m'excuser. Je perds les mots, quoi, là. De m'excuser.
On a de m'excuser si on voit 2, 3 vidéos avec la même tenue. L'important, c'est pas la tenue. L'important, c'est ce que Dieu veut nous enseigner. C'est ce que Dieu veut nous dire. C'est ce que Dieu veut faire passer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci pour ta compréhension. Merci beaucoup. Amen, 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 amen.